c'est pas dans sa nature. Il n'empêche que parfois, il met dans le mille. Par exemple, en 2009, l'infectiologue tient des propos qui, aujourd'hui, s'avèrent prémonitoires. Il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables, comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastroentérite. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastroentérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler. S'il y a un virus mutant, qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on fait face à un désastre considérable. Mais quand l'épidémie de Covid-19 touche la Chine en janvier 2020, étonnamment, le professeur Raoult ne semble pas en prendre la mesure. 2 jours avant la mise en quarantaine de Wuhan, voici ce qu'il déclare sur sa chaîne YouTube. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je me sens totalement concerné. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Pour ce médecin, autre grand spécialiste de la virologie, le professeur Raoult est parfois victime de ses propres travers. On peut être un très grand scientifique et avoir une mauvaise lecture des événements. Et manifestement, on voit quelqu'un qui est un peu fantasque, qui est un peu rebelle. Il y a 1 mois, nouveau coup d'éclat. Sur notre antenne, le professeur Raoult dit avoir trouvé un remède au Covid. Alors, ce qui est efficace, c'est quelque chose qui n'est pas une immense surprise, hein. C'est la chloroquine. C'est un médicament qui a d'abord été utilisé comme traitement. En fait, il entend utiliser l'hydroxychloroquine, une molécule dérivée commercialisée sous le nom de plaquenil et prescrite dans le traitement de maladies auto-immunes ou de polyarthrite rhumatoïde. Il n'est pas le seul à s'y intéresser. En Chine, le médicament fait l'objet de recherches et de publications. Il suscite également l'enthousiasme de Donald Trump. Il y a de bonnes chances pour que ce soit le plus grand changement de donne de l'histoire de la médecine. Dans son institut marseillais, Didier Raoult mène un essai thérapeutique. Une étude portant sur 24 cas de Covid-19. Selon lui, en 6 jours seulement, les 3/4 de ces malades n'étaient plus porteurs du virus. Convaincu du bien fondé de sa trouvaille, il dispense son traitement dans la région et en fait bénéficier d'illustres patients, qui ensuite vantent les mérites de la chloroquine dans les médias. Vous avez contracté le Covid-19, comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce traitement à la chloroquine que vous avez suivi ? Moi, je l'ai vécu parfaitement bien. Aujourd'hui, j'en suis au 6e jour. J'ai le sentiment d'être guéri. À partir du moment où il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semblent porter leurs fruits, je ne vois pas pourquoi la France se priverait de pouvoir sur un grand nombre de ceux qui, avec leur consentement personnel, s'il n'y a pas suffisamment de recul, sont d'accord pour l'accepter. Mais la solution du professeur Raoult divise et suscite la colère de certains grands spécialistes. Vraiment. La méthodologie de l'essai est fragile, les résultats sont surexploités. On ne donne pas des espoirs aux gens sur un essai mené comme ça de manière assez approximative. Partout en France, les pharmacies sont prises d'assaut par des malades à la recherche du traitement miracle. Ils ont envie de croire, mais l'envie de croire vous fait aller vers une médecine plutôt de sorcellerie et une médecine émotionnelle. On a eu déjà des épisodes identiques. On a eu ça avec le Mediator. Tout le monde voulait maigrir, tout le monde prenait du Mediator et on s'est rendu compte après de la catastrophe sanitaire avec des gens qui sont morts. Donc, il ne faut jamais avoir une réaction impulsive et émotionnelle face au traitement. Et le plaquenil Agora n'est fica pas já sans risque. atento. Parmi les Ninguém effets come secondaires, coisa un que danger quer. pour le cœur. Porque chinês, Chaque patient à essas qui il est pessoas todas prescrit que doit dá bénéficier morrer, d'une ele surveillance vai très botar com ele stricte o et coisa. faire un électrocardiogramme. Vai botar no coisa nas latas, a gente começa a comer.
O chinês não presta. O chinês tem que ter cuidado com o chinês. Vai dizer que ele ali sujo que faz que vai dizer que. Mas como sala não pena dar aqui na China com sacanate. Mas China batuana bazo kufa na coronavírus bazo nika bango. Tá moendo essas pessoas aí que tá morrendo na China. Mais la stratégie Raoult du gouvernement qui intègre finalement la molécule dans plusieurs essais cliniques européens. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, finit par autoriser son utilisation, mais du bout des lèvres. Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement à l'exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Pour Didier Raoult, c'est une première victoire. Dans le cadre de l'urgence sanitaire, l'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du Covid-19. Merci à Olivier Véran pour son écoute. Mais son plus beau succès, c'est peut-être le soutien populaire dont il bénéficie désormais auprès d'une partie de la population. À l'image de cette banderole installée devant son institut par des supporters de l'OM, Marseille et le professeur un nouveau chapitre La santé est un bien précieux. Pour la préserver, il faut s'informer.